à distance, je pense que t'es un peu loin. Oui. Ouais, faut bien se rapprocher comme ça, en gros. Sans être non plus collé, tu gardes Ouais. un petit 10 cm. Mais bonjour Guillaume Meurice pour France Inter. Voilà. Oh, il le fait bien. Il le tient. Bon alors aujourd'hui, je suis allé au salon de l'agriculture pour parler avec des véganes. En plus, je vais entendre ton générique pour la première fois là. Il est resté discret sur son truc. Déjà, quand il me l'a dit, je lui ai pas dit, mais je le savais déjà depuis un mois qu'il allait faire un podcast. Il y a quelqu'un qui avait vendu la mèche. Tout se sait. Tout se sait. Elles vont se déshabiller? Évidemment. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Comme dans Footloose, le film. Oui, comme dans Footloose. C'est toujours le meilleur film de tous les temps. Ça l'a jamais été. Bonjour Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi ta pépite. 2 invités, 2 pépites cinématographiques pour eux en tout cas, et un co-host. On va commencer par les présenter. On va commencer par le co-host qui est un peu plus habitué au micro. Et pour se présenter, donc voilà, le nom je l'ai, donc c'est Pedro, mais tu vas me donner ton sexe, ton âge, ton dessert préféré et la ville de merde que tu as déjà visité. Alors, mon âge, j'ai l'âge du Christ, 33 ans. Mon sexe... 33 ans. À 33 ans aussi, oui, en effet. Et masculin. Et Le dessert mon préféré. dessert préféré, c'est les divorcés. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est que j'ai jamais su faire de choix, moi, entre les éclairs au chocolat et les éclairs au café. Et en fait, c'est les deux collés ensemble, tu vois, dans des boules. C'est pas mal. Voilà, c'est très bon. Et la ville de merde que j'ai visitée, c'était une question un peu compliquée parce que je suis allé en Vendée. Et du coup, toutes les villes de Vendée sont des villes de merde. Oh, allez. Non, mais Charleville-Mézières quand même. Charleville-Mézières. Ah ouais, ok. ça bat tous les records. Ok, d'accord. Et du coup, l'invité Claire. Alors, même question. Sexe, âge, dessert préféré, ville de merde que tu as visité. Donc sexe féminin, pour ajouter une petite touche de féminité Un dans peu, cette ouais, émission. ça fait un peu dur. Un poil plus âgé que Pedro, 34 ans. Et ville de merde que j'ai visitée, c'était Viareggio, en Italie. Ok, ça a l'air sympa. Très sympathique, au bord de la mer, avec des plages payantes où tu peux te baigner sur la plage non payante qui ressemble à une poubelle. Très agréable. Et tu sais ton dessert préféré? Et mon dessert préféré, un pavlova, c'est une base de meringue avec de la crème fouettée dessus et après plein de fruits, des fraises, framboises. Ça a l'air pas mal, ouais. Envoie du steak. Comme ça. Et le deuxième invité, c'est Guillaume. Et bah du coup, les mêmes questions. Sexe, âge, dessert préféré, la ville de merde que tu as visité. Alors bonsoir, je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans, je suis de sexe masculin Ça s'entend déjà à la voix. donc. et j'aime le flan. Voilà, j'aime les choses simples. Le flan et la noix de coco, Ouais, ça c'est fait très partie des musts. C'est quoi les plus grands? Voilà. Est-ce qu'il y a une ville de merde comme ça qui te revient que t'as- Pareil, ça remonte à super longtemps. Alors il y avait la Vendée forcément, éventuellement Saint-Nazaire plus proche. Oh oui. Mais je pense à Safi au Maroc. On s'attendait à une petite station balnéaire il y a une dizaine d'années. En fait, t'as que des immeubles en ruine. Ah merde. Ouais. On déconseille. Et ça Ouiras, c'était cool. Mais... L'ex-URSS au Maroc, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, donc on est là pour parler de films, de vos pépites cinématographiques à Claire et à Guillaume. Et on va commencer par le film de Claire. J'ai un petit son pour toi, pour toi. Allons-y. Je pense que tu vas aimer. Attraverso un pianoforte la morte è lontana, io vivo per lei. C'est tout. J'étais prête à y aller, moi. Alors Claire, pour essayer de faire deviner, parce que moi j'ai vu ton film, et pour essayer de le faire deviner aux deux autres, tu vas nous dire un Je vois synopsis Pedro du film. très perplexe sur Et ce son. ouais. Donc un synopsis de film, mais mal raconté pour le film, du coup. Je te laisse donner ta petite phrase. Oui, alors du coup, c'est... Elle est en train de lire ses notes sur le côté. C'est ça, je ne sais plus. Hop, je reprends mes notes. C'est l'histoire d'une fille qui est le cadet des soucis de l'homme qu'elle aime. Oh la vache. Il est très, très bien mal raconté. Ah oui. Oui. Il faut qu'on trouve avec ça. Ouais. Après, si vous galérez... De toute façon, je vais envoyer un son après par rapport au film, donc peut-être que ça c'est- lui
bien une idée, mais je sais même pas si ça a été Vas-y, adapté en film. Tu peux tenter. Ça ressemble vachement au pitch de Madame Bovary, mais... Ah ouais, je sais pas si ça existe en film, mais ouais, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il est Guillaume, sérieux t'as ce pas une idée, podcast, la vache. Non, moi je pense à la pub pour les packs d'eau avec les acteurs de Game of Thrones. Donc voilà. Non, Ouais. ce n'est pas une pub. Bah, C'est je un vais petit peu plus long qu'une pub. Ouais, je vais vous envoyer un extrait du film qui dure 1 minute et demie, peut-être que ça vous aidera. Ok. La guerre aurait-elle éclaté? Monsieur, vous auriez pu manifester votre présence. Au beau milieu de ce magnifique duo d'amour, c'eût été par trop manqué de tact, je le crains. Mais n'ayez pas peur, je serai muet comme une tombe. Monsieur, vous n'êtes pas un gentleman. Et vous n'êtes pas une lady. Oh, Loin de moi la pensée de vous en faire un reproche. Les femmes du monde n'ont aucun charme pour moi. votre attitude a quelque chose d'ignoblement bas, et vous m'insultez en plus. C'était de ma part un compliment. Et j'espère bien vous voir de nouveau quand vous ne serez plus sous le charme de l'élégant Monsieur Wilkes. Je n'ai pas eu l'impression qu'il fût à la hauteur de votre... Comment était-ce? Votre passion de la vie. Je vous interdis. Vous n'êtes pas digne de cirer ses bottes. Dire que vous deviez le haïr toute votre existence. J'ai l'impression que ça vous a pas tant aidé que ça. Si, je crois. Ah, vas-y. Ouais, je pense que ce serait pas du Jane Austen, ça ressemble un peu à Orgueil et Préjugés au niveau de l'époque, tout ça. Le fait que Oh, Nana si je soit- m'abuse, on est encore largement plus loin. Ah la vache. Ah ouais. Ah ouais. Alors, j'ai une autre idée, mais c'est un film que j'ai pas vu alors. Ah, vas-y. Et au milieu coule une rivière. Non plus. Non. Bon, tu peux le dire maintenant, on va pas non plus. Guillaume, peut dire Guillaume, t'as Aucune idée, aucune idée. Alors, c'est la scène où les deux personnages se rencontrent, et c'est Autant en emporte le vent. Eh ouais. Mhm. Donc pour les petites infos du film, donc de D'accord. 1939. Ouais, ouais. J'ai pas eu le temps de le Voilà. voir. 243 minutes. 4 heures et 3 minutes. Clark C'est en Gable et partie. sa moustache. C'est en partie pour ça que je l'ai choisi, Charlie, parce qu'il Ouais, était ouais. très long à regarder. Donc c'est un film de Victor Fleming ainsi que de George Cukor et Sam Wood. Ils ont été 3 réalisateurs sur ce film. D'accord. Donc il y a Vivian Leigh en personnage principal, Clark Gable, Leslie Howard, Olivia de Havilland, je pense que ça dit comme ça, et Etty McDaniel. Alors du coup, Claire, tu veux nous dire déjà le petit synopsis du film, le vrai, un peu plus propre, et après Ouais. peut-être pourquoi t'as choisi ce film aussi. Ok. Donc, Autant en emporte le vent, donc c'est un grand classique du cinéma. Le synopsis, ça se passe pendant la guerre de sécession. Donc au départ, on a une période assez prospère et insouciante avant le début de la guerre. Et puis donc la guerre est déclarée et donc Vivian Leigh et Scarlett O'Hara, personnage principal, qui au départ du film est une petite fille pourri gâtée et qui pourrait devenir assez détestable, se trouve... Faut le dire. Elle se trouve obligée du coup de faire face à la situation et en fait de porter toute sa famille sur les conséquences de la guerre. Il se retrouve dans la famine et de devoir tout reconstruire. Et puis intervient donc Clark Gable qui fait sa rencontre au début du film avec sa belle moustache Pedro. Ah, j'adore la moustache de Clark Gable. On peut dire qu'il a quand même beaucoup la classe. Ah ouais. Et donc du coup, mais une grande... Enfin, c'est surtout, en fait, ça se passe pendant la guerre de sécession, mais qui est plutôt un prétexte. Et c'est surtout une grande histoire d'amour entre les deux, qui est compliquée. Elle ne réalise pas tout de suite que c'est l'homme de sa vie, parce qu'elle en aime un autre, qui est assez insipide par rapport à son tempérament de feu. Elle a un sacré caractère et c'est ce qu'il lui dit dès le début. C'est un peu ton histoire personnelle en fait, Claire. Qui se ressemblent comme des gouttes d'eau et voilà. C'est un film à l'ancienne, donc il prend vraiment son temps, ça dure 4 heures, donc voilà. Mais qui est vraiment séparé pour le regarder en 2 temps, en fait, il y a carrément une entracte au milieu du film. Le film s'arrête, il y a écrit entracte pendant tout 2 un minutes, 3 minutes. Ah bah fallait changer les bobines, hein. Bah, j'attends. Ah non, ça s'enchaîne pas aussi rapidement. Parce que déjà, bon, on l'a pas dit, il y a 7 putains de minutes de générique de début.
Oui. Ah, c'est un générique de James Bond en fait. Non, parce que Un prologue. c'est la même image pendant 7 non, minutes ça bouge pas. qui passe. Non. Ah ouais. Ah bah. Ah bah, les images sont très beaux, c'est des beaux portraits et tout, machin. Enfin, mais, ouais. Mais par contre, la musique est Ouais. superbe aussi. Et donc voilà. Alors moi j'ai eu une version, je sais pas si tu as eu, mais moi j'avais un disclaimer de début qui disait attention, ça a été tourné en 1939 Ouais. sur une année dans le 19e Ouais. siècle, donc il y a des esclaves et tout Ouais. machin pour prévenir, en gros ça montre de l'époque, mais ce n'est plus ce qu'on on déteste ça, machin, voilà. Il y a un gros disclaimer. Voilà. En fait, ça a été ajouté après les émeutes et suite à la mort de George Floyd, en fait. Ah oui, c'est vraiment vieux, Ça a été fait sur plein de films. En fait, le film a été retiré du catalogue d'HBO suite au meurtre de George Floyd. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un film qui paraît raciste. Et donc, du coup, ils ont mis ce contexte pour recontextualiser le film. Parce que c'est vrai que dans le film, on a l'impression que les esclaves font partie de la famille, qu'ils sont contents de leur situation. Ils suivent Scarlett jusqu'au bout dans toutes ses péripéties. Bon, la guerre de sécession, c'était quand même pour les libérer. Et, on a l'impression que c'est clair. ils sont quand même plus ou moins contents de leur Après, sort. c'est vrai quoi. que pour ceux qui sont dans la famille de Scarlett ou autre, sont plutôt bien, enfin ils les considèrent vraiment quoi. Non, ça se fait pas de leur faire ça, alors que je pense qu'il y en a certains à cette époque-là qu'on avait rien à foutre vraiment des noirs. Enfin, là, pour le coup, et Oui, encore maintenant, considéré on ou pas, c'était censé être, enfin, c'était, j'imagine, leur propriété quand même, quoi, avec un contrat d'esclave comme à l'époque et tout ça. Hein. Ouais, mais là c'est plus un film romanesque et c'est pas un documentaire Ouais, c'est quoi. pas la Donc partie chiante, du coup oui, c'est pas la partie dominante. Et d'ailleurs c'est aussi le contexte de quand ça a été tourné parce que c'était en 1939. Du coup c'est un film qui a eu Il y a eu un truc à cette époque-là. qui a eu c'est un film qui a eu beaucoup de récompenses en fait, qui a eu 8 Oscars quand même. Ah oui. Et dont pour la personnage de Mama, qui est la Mama de Scarlett, qui s'occupe d'elle, qui est un peu sa mère. Et elle a eu l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Et il faut savoir qu'à la première, elle n'a pas pu aller dans la salle pour voir le film. À la première du film. En Louisiane, Ouais. d'accord, ok. Et pour la remise des Oscars, elle avait le droit d'être dans la salle debout au fond avec son agent, la honte. mais pas d'aller chercher son Oscar. Donc voilà, c'est à recontextualiser dans le... Waouh, ok. Donc en fait, il y a des moments un peu durs là-dessus, mais en même temps, elle a quand même eu l'Oscar. Donc tu vois, tu fais, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est... Voilà, ouais, ça a participé aussi Ok. à une certaine émancipation dans un sens. Ouais. Bah, moi, du coup, j'avais mis des noms moi-même aux deux parties. J'ai mis la première partie, j'ai mis Défaite du Sud, et deuxième partie, j'ai mis Vie ma vie de femme qui veut de la thune. Ouais, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, elle est tellement dans la famine qu'elle dit à un moment donné, c'est à la fin de la seconde partie, elle dit je jure que je ne connaîtrai plus jamais la fin, et quoi qu'il en coûte, peu importe ce que je devrais faire. Effectivement, elle se met pas trop de limites. Et elle arrive à ses fins. Elle se marie plusieurs fois, elle pique le futur mari de sa sœur en lui disant non, en fait elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait elle voit que lui il commence à s'en sortir après la guerre. Elle dit si elle se marie avec lui, elle va pouvoir établir une petite situation. Elle va même jusqu'à tuer. Hein, donc, Ouais, t'as la scarlouche de la première partie, la petite gamine qui minaude, petite bourge, qui joue bien le jeu, hein, de la petite bourge qui doit être bien avec tout le monde. Et la deuxième qui est un peu plus rebelle, qui veut dire autonome. Et c'est pas bien à cette époque-là d'être autonome quand t'es une femme. Non. Donc, les suffragettes n'étaient pas encore passées par là. Non, pas du tout là. Ouais. Mais c'est assez marrant de voir la différence entre les deux. Moi, je t'avoue que le personnage à la fin, il est tellement antipathique, j'ai envie de la voir. La période de la fin, même si elle est dans une certaine opulence et qu'elle est arrivée à ce qu'elle voulait, c'est une période quand même qui est assez noire, qui est baignée avec pas mal de décès dans son entourage. Et au final, oui, elle arrive au statut qu'elle veut, mais sa vie autour est pas... Il y a une forme de karma en fait. Un peu, ouais. Okay. Parce que toute cette histoire de grand amour, du coup, avec Clark Gable, c'est clairement l'homme de sa vie, mais elle le réalise en fait trop tard, et, parce qu'elle reste toujours amoureuse d'un idéal, de quelqu'un qu'elle a connu d'avant. Le nombre de femmes qui sont passées pas de perso. Incroyable. Non, mais en fait, c'est ça, c'est Ashley Wilkes, donc c'est son amour de jeunesse qu'elle aurait voulu épouser. Et en fait, lui, c'est vraiment l'image du Sud passé, et il reste tout
tout au long du film, il se plaint à dire voilà, j'appartiens au passé, c'est une époque qui révolue. Oh, il est chiant. Et en fait, franchement, elle aurait pas pu. Touche-toi le cul, putain, bordel. Elle aurait pas pu être avec un gars comme ça, quoi. Enfin, clairement. Et puis, au final, donc, elle se marie quand même avec Red Butler, joué par Clark Gable. Mais leur mariage est compliqué, ils ont 2 tempéraments de feu, et trop tard, elle se rend compte que c'était le bon, quoi. Ouais, parce que lui, à l'origine, c'est vraiment un refus de la société. Personne ne veut le voir, mais à un moment, il devient un peu héros de guerre, donc là, tout le monde fait « Oh, en fait, il est bien ». Et on remarque qu'en fait, son image, il en a rien à foutre. Enfin, tu vois, déjà, de base, à l'époque, il s'en bat les couilles de son image. Il fait cette thune de son côté, et après, il vit sa vie. Alors, premier badass, quoi. Curiosité, il était nordiste ou sudiste, lui, du coup? Alors, il était sudiste, mais voilà, personne ne voulait l'inviter en société parce qu'il avait pas bonne réputation. Mais il se retrouve quand même invité à une garden party au début du film, et donc... Cette garden party, ce pique-nique, c'est pas pâté pique-nique, fin petit rouge qui tâche, hein. Je te dis que c'est pas la même. Hein. D'accord. Et dès qu'ils se voient, qu'ils échangent le premier regard, tu sens qu'il va y avoir un truc, quoi. Elle-même, elle dit j'ai l'impression qu'il m'a déjà vue toute nue, rien qu'en me dévisageant du début, on sent que D'accord. c'est un petit truc. Décrit comme ce grand ténébreux au regard inquiétant. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, juste pour revenir sur le pique-nique, j'avais quand même noté un truc, parce qu'après il y a la sieste. Ah oui. Moi je me suis dit, célibataire de 30 ans, j'aimerais bien être dans cette chambre. Je te jure que t'as toutes les os là au taquet en train de dormir. Ouais, c'est pas mal, hein. Tu es en train de me vendre le film. En fait, tu vois, c'est toute une époque, quoi. Ouais. Ils mangent le pique-nique dehors, tout ça, formidable. Et là, les hommes se retirent pour parler de la guerre qui est imminente. On va défendre notre cause. Politique. Et bien sûr, politique. Et toutes les filles vont se coucher donc dans les chambres à l'étage. Cette scène-là est bizarre. Tu te demandes. Ok. Et aussi un truc, c'était les scènes d'hôpitaux, en tout cas de fin de guerre ou des choses comme ça, c'est impressionnant. Enfin, ils ont vraiment... tu vois les blessés, c'est vraiment bien foutu quand même pour l'époque. Le nombre de morts qu'il y a, qui sont joués et tout, t'as des grandes scènes où t'as plus de 1200 cadavres qui sont jonchés et tout. Et c'est vraiment bien fait pour l'époque, je trouve. C'est sûr que c'est du fake. Et je sais que pour le truc au niveau de la gare, j'ai lu qu'en gros il y avait la moitié c'était des vrais et l'autre moitié c'était des mannequins. Et donc tu vois, t'es quand même sur du 500-600 figurants quand même. Ah oui. Ah mais c'était un gros film pour l'époque. Et d'ailleurs c'est amusant parce que dans tous les Oscars qu'ils ont eu, ils étaient aussi nommés pour la catégorie meilleurs effets spéciaux. Donc du coup avec du recul ça te fait rigoler parce que quand tu vois les explosions qui partent et tout, aujourd'hui t'es là ouais. Mais ça montre que pour l'époque ils avaient mis le budget. Il y a une scène de la ville en flammes. Et du coup, ils avaient cramé, alors je sais plus, c'est les décors de King Kong, de 2-3 autres films. Et en fait, les gens de la ville avaient appelé les pompiers parce qu'ils croyaient que ça partait vraiment en cacahuète. Les pompiers qui viennent te flinguer le film. Non, mais c'est assez impressionnant là-dessus, je comprends. De toute façon, j'ai noté le budget. Pour l'époque, c'était 4 millions de dollars. Ah, c'est énorme. Et il a rapporté 20 millions de dollars, du coup. Et en fait, si tu recalcules maintenant avec l'inflation, ça veut dire qu'ils auraient fait un chiffre d'affaires d'1,250 milliard. Oui, c'est ça. Donc, c'est un des films qui a le plus rapporté d'argent. Fois 5, donc ça veut dire que ça serait un budget aujourd'hui de... c'est énorme. Ouais, ça serait un 200 millions et gagnerait c'est ça, 200 millions, ouais. C'est un truc comme ça, quoi. En gros, c'est... comment il s'appelle Waterworld, quoi. On en parlait tout à l'heure. Et c'est pas le même chiffre d'affaires, après. Du coup la BO c'est vrai qu'on en a parlé, elle est cool. Par contre aussi, l'époque, je trouve que c'est très théâtral dans la façon de jouer. Ouais, c'est justement toute une époque, quoi. C'est 1939. L'extrait que t'as mis tout à l'heure, le doublage est hyper agréable, je trouve, ces années-là. Et j'ai cru à sa voix que c'était la doubleuse, ça doit pas être tout à fait de ça, mais c'est les intonations de l'époque, c'était la doubleuse qui avait également doublé Mary Poppins. C'est possible, ça vous dit ça ce truc-là. Après, c'est vrai que c'est le même granulé, le même timbre un peu. Donc, puis Mary Poppins, c'est les années 40, il me semble. Ça serait sûr, pas non plus déconnant. Il devait pas y avoir 15 000 actrices de doublage en France à l'époque. Mais le doublage est assez bien fait d'ailleurs, parce que moi j'ai écouté certains passages, parce que j'avais jamais écouté en VO, je l'ai vu quand même plusieurs fois, même si ça dure 4 heures. Et. Et en fait, les voix sont assez proches de la VO, j'ai trouvé. Sur les petits passages que j'ai écoutés. Moi j'ai regardé la version française parce que c'est celle que j'ai chopée. Je pense que la petite Prissy par contre en VO c'est pas elle a une voix insupportable. Avec esclave noire du coup.
C'est Scarlett. Ah putain, mais c'est pas possible. Elle a 12-15 ans quand tu la vois, elle a une voix de gamine de 6 ans. C'est Dora l'exploratrice. Elle est tout le temps en train de pigner en plus. J'en suis sûr que c'est une meuf qui a 40 ans qui l'a doublée et qui a dû faire une petite voix à la con. Ah bah on en parlait tout à l'heure avec Mollusque, c'est peut-être avec un copain pardon. C'est peut-être la dame tu sais qui fait aussi Sangoku, qui fait toutes les voix de petits garçons là, comment elle s'appelle oui. Là, je sais plus mais dans un animé japonais tu le comprends et puis en plus il est garçon et là c'est juste qu'elle a 15 ans, c'est une voix de gamine de 10 ans, enfin c'est trop bizarre quoi. T'as envie de la fermer ta gueule. Elle est insupportable. Ça m'encourage pas trop à regarder le film, hein, je suis désolé, mais 4 heures, 1939, j'ai du mal. Ah bah il faut le regarder en 2 fois, faut prendre l'entracte. Enfin dit en 2, en 4 ou 8 si tu veux. Oui. Moi j'ai regardé la première partie, après ça c'était midi, j'ai regardé le début de la deuxième partie, match d'Euro, et après il me restait 1 heure entre les 2 matchs d'Euro, j'ai regardé la dernière partie. C'était bien, en 3 fois moi bien c'était rythmé. En une fois je pense que ça peut être un peu compliqué quand même. Ça peut être un peu long, parce que c'est pas si... Ouais, pas tant que ça, je pense pas que je l'ai déjà regardé en une fois. Faut quand Excuse-moi, même déjà est-ce avoir qu'il 4 existe heures. une version longue? Ouais, bien sûr, elle dure 6h30. Ah les bonus DVD, tu te retrouves à avoir un truc qui fait 24 heures complètes quoi. Ah non, mais franchement, non, c'était quand même très intéressant, parce qu'on sait que c'est quand même mythique et culte dans le cinéma, enfin c'est connu quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, c'est ma pépite parce que il est hyper connu, mais je pense qu'on est beaucoup à pas l'avoir forcément vu parce que Je valide. il dure très longtemps, mais c'est quand même un grand classique du cinéma avec des bons acteurs. Ils ont mis du temps d'ailleurs à trouver l'actrice qui jouait Scarlett. Ils ont même commencé à tourner le film sans elle en fait, parce qu'ils n'avaient pas trouvé vraiment la personne qui convenait. Et quand ils ont su qu'ils avaient choisi une anglaise sur le tournage, c'était un scandale. Pour jouer quelqu'un du sud des États-Unis, c'était pas possible. Et puis après, ils se sont dit finalement, vaut mieux ça qu'une Yankee. Qu'on sent encore un peu là. C'est quand même fou, mais ouais. C'est quand même assez longtemps après, mais oui. Surtout que les Anglais à l'époque étaient plutôt. Non, attends, c'est un peu. Non, je me plante. Non, mais je sais que les Anglais sont à l'époque où ils ont aidé les États-Unis à empêcher bref, il y a un truc historique, mais grosso modo, c'était bien conservateur, quoi. C'était très très conservateur. C'était la flotte anglaise avait été envoyée pour combattre en fait auprès des sudistes. Mais qu'on appelait peut-être pas les sudistes à l'époque, donc je suis en train de dire des conneries. Ouais, je te suivais pas parce que j'avais peur de dire des conneries. C'est ça. Laisse-moi la responsabilité de la connerie historique. C'est pour moi. Moi, je peux te dire un petit fun fact rapide. Oui. Cliff Edward, l'un des acteurs, il a aussi fait la voix de Jiminy Cricket après dans Pinocchio, derrière. Excellent. Pas mal. C'est très drôle, Ouais. que je trouve ça mignon. D'accord. Et tu disais tout à l'heure qu'on l'avait pas forcément vu, mais je suis presque sûr que tout le monde a vu au moins une scène, une micro-scène. Ah bah tu vois, je pense que c'est celle dont je je voulais parler. Tu penses Ah bah non, c'est juste vraiment une image. C'est parce qu'on... je sais pas si tu l'as vu, Guillaume. Non. la classe américaine. La classe américaine. Mais oui, mais c'est pas de ce film-là. Ah, c'est fou. Parce que j'avais le pitch parfait. Avec cette image-là, je voudrais justement mettre... On parle de George Abitboil. Ouais. Du coup, le Julien Lepers... Julien Lepers noir, en fait, je me disais, dans ça la allait... classe américaine. Ah, alors non, c'est pas ça que je pensais. Je pensais au moment où ils disent... ils rencontrent Clark Gable et ils disent vous pourriez nous mimer votre plus grand rôle. Et en fait, t'as juste une image de Clark Gable avec du vent dans les cheveux. Oui. Ah oui. Autant n'emporte le vent. Il y a un autre Je suis pas sûr que du coup ça soit tiré de ce film-là. Peut-être pas. Mais ils font la vanne parce qu'il était dans autant Ils font de la vanne. ouais. Et toi, c'était quoi la scène du coup tu pensais? Ah oui, non, pour le noir du coup. Oui, bah c'était Julien Lepers en noir. dans Ah, la c'était classe génial. américaine. La répétition de ce musical. Mais il y avait un petit truc aussi sur un petit défaut, Scarlett, t'as dit toujours le taratata. Oui. Taratata quand elle est pas d'accord. En fait, c'était un vrai truc de l'époque, quoi, qui voulait dire, bah non, fin de discussion, tu dis n'importe quoi. Et ça fait trop bizarre. Fuck off. Taratata. C'est le fuck off de l'époque. Elle est en train de parler avec les gens, les autres lui répondent, machin, et puis elle fait taratata. Oh, quel gouffre. J'ai quand même revérifié parce que ça me faisait bizarre ce taratata. À chaque fois, je l'ai chelou. Tu voyais Nagui chaque fois qu'elle disait ça. De toute façon, dans mes notes, j'avais marqué taratata, c'est quoi ce type de langage? J'ai été checké après. Est-ce que t'as autre chose à dire sur ce film? Non, je vous le conseille, même ça peut vous faire un peu peur. Oh, carrément. Non, mais pour la culture cinématographique, c'est hyper intéressant
Et c'est toute une époque, en fait, tu vois, sur le fond de la guerre de sécession. Et puis c'est une belle grande histoire d'amour. Non, pour ceux qui sont intéressés au cinéma, je pense que ça vaut vraiment le coup, parce qu'on comprend pourquoi il est culte pour l'époque. C'est impressionnant tout ce qu'ils ont mis comme budget. Mais c'est vrai que c'est très romanesque et le personnage principal peut être très antipathique, mais ça passe quand même. Justement, ça te permet de rester, t'as envie de savoir ce qui va se passer. Ce qui va lui dire, ce qui va devenir. Et t'as vu que t'as des chauds froids, un peu d'espoir, non ça tombe, espoir, non. T'as des allers-retours, donc c'est sympa quand même. Ok. Eh bien, merci Claire. Mais de rien. On va pouvoir avec passer plaisir. un petit entracte. Je vous mets un petit son d'entracte. Et du coup, donc on va sur cet entracte, on va commencer déjà par votre acteur et votre actrice préférée, vos invités, et on va laisser la place à Guillaume, vu qu'il n'a pas eu le temps de trop parler jusque-là. Mais c'est génial. Ton acteur et ton actrice préférée. J'ai pas pris le temps de préparer les questions. C'est super. Bah, bravo, on C'est a des super. messages. Je t'ai perdu dans les WhatsApp. Mon acteur préféré. T'as bien fait de lui laisser la main. Alors, on a parlé de Steven Seagal tout à l'heure, ce sera pas ça. Ah bah non, bah pourquoi désolé. Non, bah non. Steven, quand même. Steven. Puissant. Mais il y en a pas mal. Hein. Bah, le premier qui se vient comme ça. J'aime bien Jean Dujardin quand même. Ah bah oui. The Artist, ouais, ça sort 17. Bah oui, en plus c'est du comique. Il y a du bon, il y a du moins tout, bon. ouais. Bah ouais, un gars, une fille, enfin que des gros Un trucs. gars, une quoi. fille. Puis une espèce de fierté cocorico. Ouais. Ouais, carrément, c'est Oh oui, t'as Lucky vraiment Luke, Lucky très Luke, grand ouais. film. Ouais, sort la mitrailleuse en face. Et est-ce que tu as une actrice préférée comme ça qui te vient? J'ai remarqué qu'on avait souvent plus de mal à dire une actrice préférée qu'un acteur. Je sais pas pourquoi. Je la trouve très belle. C'est Angelina Jolie, et pour ses films qui sont un peu badass, et c'est toujours agréable. Et aussi pour la réalisation. Alors j'ai pas réussi à voir ce qu'elle faisait, mais apparemment c'est très valable ces films. Bien. Oui. À découvrir alors. Un truc qui est sorti il y a 2-3 ans, je pense. Sous fond de problèmes racistes aussi. Ça avait l'air assez puissant. C'est bizarre, c'est vrai qu'avec toute sa famille et tout. Côté Bah ouais, c'est Brad Pitt, c'est vraiment un gros con de toute façon. Ouais. Donc voilà. Pas un truc qui les touche du tout. Ça. Bah, non, Non. pas du tout. C'est des gens inspirants, je trouve. Ok, super. Et du coup, Claire, même question. Acteur et actrice préférée? Ou actrice et acteur? Bah, j'ai mis Alors, j'ai mis moi, une c'est pièce. l'inverse, tu vois, j'ai eu du mal à trouver l'acteur préféré parce qu'il y en a plusieurs. Alors, c'est assez classique, mais moi, c'est Leonardo DiCaprio. Eh bah oui, Je pensais c'est à pas... l'autre blond, mon dieu. Brad Pitt. Brad Ah oui, Pitt. je Oui, pensais mais que tu vois, choisi Angelina. c'était aussi dans mes choix quand même. Mais parce que c'est deux acteurs qui ont fait quand même que des bons films. Du coup, sur Once qui Upon a Time in jouent- Hollywood, t'as dû kiffer. Tu te rends compte qu'il a fait l'amour à Les deux en Virginie même Le temps, Doyen. Il a fait. Attends, je t'ai pas entendu, Guillaume. Ouais, il a fait l'amour à Virginie Le Doyen dans la plage. Oui. C'est vrai. Ah ouais, mais ça met du sable partout, c'est pas. Non, non. Ça colle. Ah, tu parles du film, pardon. excuse-moi. Oui, pardon. Non, parce qu'ils le font dans l'eau pour le coup. Ça fait du sel, C'est par vrai. ça fait du sel partout. Ok, d'accord. Donc, ouais, le petit Léo. Enfin, oui, en même temps, je comprends Léo. Ouais, enfin, C'est sur la vanne. J'adore cette scène dans Le Loup de Wall Street où il descend de sa bagnole. Ah, oui. il a descend pas eu bien de l'Oscar. non, mais c'est vrai qu'il joue que dans des bons films. Quoi. Tous les films qu'il a fait sont Moi, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut qu'il commence à se calmer un peu sur l'apéro. Ça commence à se voir. Il avait quand même reperdu un peu pour Once Upon a Time in Hollywood. Un tout petit peu, parce qu'il y a un moment, c'était dur. Ah ouais, on est d'accord. Après le Loup de Wall Street, justement. Il Ouais, bah, avait entre les dû deux. camper ouais. le personnage, le mec. Et puis l'actrice, du coup, c'est Emma Stone. Je trouve qu'elle est Oui. formidable. Et du coup, en plus, j'ai hâte de voir Cruella qui sort très Ah oui, bientôt. c'est vrai. Ouais. Et des extraits que j'ai eus, la performance a l'air d'être géniale. J'ai vu la bande-annonce il y a 2-3 jours et je me suis dit, parce que les Sœurs Dalmatiens, moi clairement, pas trop ma cam, que ce soit le dessin animé comme le film. C'est loin d'être mon Disney préféré. Essaye les 102 Dalmatiens, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Ouais, c'est clair. Mais celui-là a l'air vraiment cool, ouais. Ouais. Bah, parce que Emma Stone, en fait, justement. Ouais, mais depuis quelques années, ouais, c'est impressionnant. Elle est quand même passée de Supergrad, qui était déjà un bon film comique à l'époque. Ouais. Et après, elle a fait des tas de films de dingue. Bon, bah, La La Land, je suppose que ça a joué aussi. J'avais pas vu, merde. Ah Oh là 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 j'avoue que c'est pas un film que j'ai super kiffé. J'ai mais- horreur des comédies musicales. Tout ça. Mais il est trop bien ce Il est film. bien Il est bien. Et moi, il y a un petit peu trop de musique pour moi dans le film. Ah bah là, c'est sûr que c'est un peu comédie musicale aussi. Ah bah, donc, c'est clairement une comédie musicale. Hein. Bienvenue à Zombieland, c'est pas mal. Ah Ouais, bah, ça, par contre, c'est beaucoup plus ma cam déjà. Ouais. Ouais. Les deux en plus, hein. Moi, les deux passent très bien. Donc,
Ok, du coup, on a une petite question d'entrée, ça sera pour tout le monde, et on va commencer par Pedro. vu que, voilà. Quel est le film que vous kiffez, mais vous savez très bien que c'est la honte? À toi, Pedro. Vous avez eu du mal à choisir. Bah, c'est Coco. Ouais, mais en fait, si, je me suis dit, s'il y en a vraiment bien un que j'ai vu plusieurs fois et que vraiment, on a beau me dire que c'est de la merde à chaque fois, je l'aime vraiment bien. Ça, une vingtaine, peut-être, si, une petite vingtaine d'années, c'est La Buzz. C'est La Buzz avec Cocorico. Cocorico, bien sûr. Avec Michael Youn et Vincent Dezania. Parce que dans ce film, il y a tout ce que j'aime. Il y a de l'humour, bon, forcément, pas forcément toujours très fin. Il y a des plantes qui font rigoler, voilà, c'est dans le titre, hein, je l'invente pas. Et puis il y a des nazis, bordel, quoi. Ça, c'est ma cam, ça. C'est l'herbe des nazis. Et puis l'herbe des nazis. Il y a John Alomou qui te met un plaquage à chaque fois que t'es défoncé. Enfin, tout est complètement con. La bande-son qui a été créée pour le film. Le mec qui se prend pour une superstar alors qu'il sort du Havre. Enfin, c'est ridicule. C'est pas spécialement bien fait. Oui. La puissance du port du Havre. Tu vois, on s'en rappelle encore 20 ans plus tard, quoi. C'est parce qu'on l'avait en single. Oui, C'était, voilà. Nostalgie de soirée à la coloc. La puissance du port du Havre. Ouais, get up. En tout cas, c'est vrai que c'est revenu comme un flash tout à l'heure. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça. Parce que celui-là, j'ai beau savoir que c'est pas du bon cinéma, que les acteurs sont plus ou moins décriés, voilà, que bref, ça n'a rien, c'est un nanar, quoi, et encore pas un bon nanar. Et pourtant, je l'aime bien. C'est vraiment, je suis allé le voir au cinéma, je l'ai revu depuis plusieurs fois, je kiffe. Je kiffe. L'histoire me fait marrer. Ok, très bien, je comprends. Moi, je vais répondre aussi à cette question. Et en fait, moi, c'est les 2 premiers Transformers. Je les 7 ans. Ah, mais oui. Les 2 premiers, je parle, bien sûr. Parce qu'après, ça part vraiment en cacahuète, mais j'aime bien. Ah oui. Je trouve que, en fait, c'est super bien fait. Ça envoie du pété, l'histoire, elle est bien. Bon film de dimanche soir, quoi, pour aller se coucher. Et voilà, ça passe super bien. C'est pas dans le 2 qu'il y a un chien robot qui fait pipi sur un... Si, je crois déjà, c'est dans le 2, ça. C'est bien con, quand même. C'est là que ça commence à... Déjà, ça commence dans le 2, mais jusqu'au 2, ça va. Après, c'est la merde. Mais non, j'aime bien, ça passe bien. En fait, par contre, en termes d'effets spéciaux, pour le coup, c'est super bien fait. Je trouve que le son qu'il y a derrière pendant les transformations, je trouve que ça passe bien. Est-ce que c'est fucking Michael Bay? C'est fucking Michael Bay, bien sûr. Voilà. Ah bah, il y a du drapeau américain. C'est pas aussi bien fait qu'Autant n'importe le vent. Ouais, non, mais au niveau des effets spéciaux, Autant n'importe le vent est largement aussi, bien sûr. Petit décalage, mais c'est peut-être parce que c'est une différence d'époque seulement, je pense. Une dizaine d'années près. Mais ouais, je les aime bien. Ouais. C'est clair, même question. Alors, je pense. Toi, ça a été une hobby, t'as fait, c'est sûr, c'est ça. Direct. Ouais. Moi, c'est Mamma Mia. Ah, oh merde. Oh. Parce que je kiffe vraiment, je peux le regarder et le re-regarder. J'adore avec Abba, les chansons et tout. Moi, je suis à donf, là. C'est tout ce qui me fait cauchemarder, je crois. Avec Colin Firth. Il y a tout ce qu'il faut. Un bon point pour Colin Firth, quand même. Ouais. Grand bonhomme. Il y a Pierce. Il chante Pierce avec sa grosse voix. Mais il chante trop bien, Pierce, en plus. Mais moi, Pierce, il a ruiné mon enfance. C'était le méchant de Madame Doubtfire, donc... Pierce. Pierre Brenan, non, je pense, c'est ça. Hein. Pierre Brenan, ouais, le James Bond. Pierre Brenan. Ah mais oui, Jean Bond. Mais oui. Jean Bond. Ah ok, bah oui. C'est vrai que j'avais mais pas ça, d'idée, Mamma Mia, faut vraiment le regarder juste pour la fin. Le dernier générique pour voir Pierce dans son costume des années 70, ça pas de bête. Ça vaut le coup de le regarder juste pour ça. Mais ça se mérite, donc faut regarder avant. Ah merde. Ce que j'allais te dire, je vais faire avance rapide, ça va être vite vu. Ça mérite. Ok. Parce qu'il a quand même des chaussures à talons à la fin. Oh merde. Elle l'a bien vendu son film quand même. Oui, franchement, oui. Et toi, Guillaume, du coup, c'est quoi? J'avais du mal à trouver un vrai truc qui me fait honte, mais je vais reprendre Transformers. Moi, ce serait la série Fast and Furious. Ah oui. C'est tout con, ça me fait plaisir, ça me détend. Et toute la série en plus. Et puis voilà, il y en a un qui sort, je le regarde fatalement, quoi. Ok. Même maintenant que Paul. Mais ouais, parce qu'au début j'étais intrigué par comment ils avaient réussi à le remplacer par son frangin, à couper l'histoire et à la meubler, quoi. Et globalement, c'était quand même assez. Je pense que c'est une assez performance sentimental en fait à la fin. Ouais. Où tu vois vraiment, je vais pas vous le spoiler, mais il y a 2 routes qui prennent séparément, quoi. Il y en a un qui part vers la vie, l'autre vers la mort, c'est quand même ouf.
pour un film bidon avec des acteurs pas forcément dingues, mais qu'on suit depuis déjà le 8 ou 9e épisode. Quoi. Mais c'est étonnant parce que je trouve qu'il y a une espèce de forme d'empathie qui s'est développée autour de cette... Ouais, mais quand il est mort, c'était déjà le 6e épisode, non? Un truc comme ça? Ouais. 6 ou 7, je sais pas. Ouais, moi j'ai vu que l'empathie, ça fait... Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est que les gens, au début, on dit, ouais, c'est de la merde, c'est de la merde. Sauf qu'en fait, t'as des gens aujourd'hui, vraiment des dingues de Cinoche et tout, qui disent, ouais, mais ça a marqué le paysage culturel de 20 ans de cinéma quand même. Donc, exactement, ouais. Bon, même si ça reprend le schéma actentiel de Point Break. C'est vrai. Clairement, le premier, c'est Point Break. Hein. C'est Point Break le premier. C'est ça. Oui, sauf qu'il tire pas en l'air, mais à part ça... ouais, c'est la bagnole qui finit en l'air. C'est ça. Moi j'ai vu que Tokyo Drift et je pense que c'est le moins... Enfin, on m'a dit que c'était le moins bon de la série, donc pas de bol. C'est un peu ça, ouais. Bah, déjà, c'est même pas les mêmes personnages, quoi. Donc, et les bagnoles sont dégueulasses dans Tokyo Drift. Et c'est super bien. Le mec qui meurt dans Tokyo Drift arrive à revenir dans le Fast and Furious 7. C'est pas mal. Même si chronologiquement ça passe. Hein. On sait qu'il est mort, mais il revient quand même 10 ans plus tard. Ok, rien que pour ça, faut que je regarde. Ouais, c'est bon. Et pour le coup, je les ai quand même vus au moins une fois. Ouais, aussi, ça fait partie des trucs. Bon, ça sort, c'est disponible sur je ne sais quel truc, donc je vais regarder dimanche soir, pareil. Pourquoi il y a un sous-marin nucléaire maintenant, je ne sais pas. Ouais, ça tu me fais penser que j'aurais pu choisir 60 secondes chrono, qui est pas bien futé non plus. Qui est pas mal. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Mais j'avais un bon souvenir. Bah non. Non, pareil. Ouais, mais si, Angelina Jolie. Là, ça s'arrête là. Et en fait, ça fait pas tout. Le meilleur truc du film, c'est les bagnoles, quoi. C'est Léonore, notamment, tu vois. Mais comme toi, Charlie, je l'ai vu ado au ciné, je crois d'ailleurs. Et je me suis dit il y a quelques mois ou un an ou deux, je me suis dit, faut que je le remate, faut que je le refasse, quoi, tu vois. Oh, c'est nul. Je peux vous montrer mon tatouage de Nicolas Cage ou pas? Ah oui. Oh, il est magnifique. Ah merde. Moi, ça a bien fait discuter ces films. Bon, du coup, on va pouvoir passer au film de Guillaume. Et pareil, j'ai un petit son pour introduire ta chronique. C'est pas une statue qu'il faut lui donner, c'est une paire de couilles. Je t'avais dit que j'en reviendrais. T'as eu ta chance, donne-moi la mienne. Ah, va te faire foutre, toi. J'adore cette scène, c'est Rocky 2 ou 3, je sais plus. Et juste l'impresario de Rocky qui l'a. Va te faire foutre, et ça, c'est dans le film. Comment il s'appelle son impresario déjà, le petit vénère alcoolique là? Ouais, Steve Pesci. Hein? Steve Pesci, non? Oui, oui. J'ai pas vu les Rookies. C'est... Non. Et du coup, Guillaume, on va faire la même chose que pour Claire. Du coup, tu vas faire un synopsis de ton film, mais très mal raconté. Alors, c'est un très vieux film dans lequel il y a beaucoup de chansons, mais c'est vachement plus rock'n'roll qu'autant en emporte le vent. Et par contre, il y a un côté très théâtral quand même, avec des histoires d'amour, de l'orage, des crevaisons. Alors, il n'y a pas de nazis. Quoique, si, il y a un nazi. Ah. Et il y a aussi des extraterrestres, des PD. Et il me donne beaucoup d'infos et je pense que vous n'arriverez vraiment pas à le trouver. Il y a un petit peu de cannibalisme. Mais globalement, bon, en fait, ça Attends, on va pas carrément laisse-les réfléchir quoi. un peu. Laisse-les réfléchir un peu parce que... C'est sorti, ça a fait un flop. Mais n'empêche que depuis 1975, tu le trouves toujours programmé dans certains ciné. Attends, what? Putain, t'as donné énormément d'infos, c'est drôle, mais ils vont jamais trouver. Et le pire, c'est que la façon dont tu le décris, c'est un truc que je suis pas passé à côté. Ou si je l'ai pas vu, en tout cas, j'en ai entendu parler. Pas très loin de Rocky, mais rien à voir dans le registre. Je sens que Claire, tu l'as pas vu, toi, il y a de fortes chances. Ah bah, de toute façon, je pense qu'on avait discuté vite fait, et je pense que... Je vais rebondir sur les chroniques précédentes, mais effectivement, il y a pas mal de comédies musicales quand même. Ah, tu vois, j'aurais pu... Tu sais quoi, tiens, je vais envoyer le son, parce que j'ai mis un petit medley de deux chansons. Oh, ouais. So jump to the left, and then a step to the right. With your hands on your hips, you bring your knees in tight, but it's a building trust. The really just insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. How do you do? I see you've met my faithful handyman. He's just a little bro down because when you knocked, we thought you were the candy man. Don't go strung out
but the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Alors du coup, je pense que tu peux donner le nom de ton film. Oui, ça s'appelle le Rocky Horror Picture Show. Oui, d'accord, ok. C'est un film de 1975 de 96 minutes, donc on est à peu près à 3 fois moins de temps que dans n'importe le vent. Et je pense que c'est Tim plus intense. Sherman. Donc avec Tim Curry, Suzanne Sarandon, Barry Bostwick, Peter Inwood, Richard O'Brien, Patricia Quinn, Nell Campbell et Jonathan Adams. Naomi Campbell. Naomi Campbell. La grand-mère de Naomi Campbell. Donc, bah si, en fait, je crois que je l'avais vu il y a très longtemps, durant mes études. Et du coup, Guillaume, je te laisse déjà expliquer un peu le film. Ouais, et quand après, même. me dire pourquoi tu l'as choisi. Alors, bon, on va pas trop s'attaquer à l'histoire parce qu'elle est quand même bien bête, mais globalement, c'est Brad and Janet, qui décident de se fiancer et d'aller voir leur ancien prof de sciences. Et sur la route, ils ont un accident, il y a de l'orage, le pneu de la bagnole crève et ils se retrouvent dans un château un peu chelou où il y a Dr. Frankenfurter, donc Tim Curry, le Sweet Transvestite, qui a fait une expérience et qui a créé son dieu grec en tant qu'objet sexuel. Et donc tout le monde fait la fête à ça, à la création de la vie en tant qu'objet sexuel. Avec les copains transylvaniens qui viennent d'une autre planète. Et en l'occurrence, il s'avère que du coup, le pote de Brad and Janet, qui potentiellement allait devenir le garçon d'honneur, en fait, est un ex-nazi. Qui fait plus ou moins partie de la CIA et qui enquête sur les ovnis et donc sur le docteur Frankenfurter. Voilà. Problème, c'est que c'est très clair. Il y a Eddie, l'ancien amant de Frankenfurter, qui revient dans le game. Il sort du congélo avec sa grosse moto, donc là on est plus sur un côté rock'n'roll machin. Et il se fait assassiner, donc c'est triste. Et à la fin il le bouffe. Voilà. C'est un feel good movie. C'est assez dense en fait, je l'ai regardé hier. Ah ouais, Tout ça en 96 minutes quand même. Ouais. Ah ouais, ça n'arrête pas. Mais je me rappelle que c'était un espèce d'énorme clip en fait, ce truc. C'est ça. C'est En fait, c'est une vraie comédie musicale. Ouais. C'est une pièce de théâtre. Ils l'ont juste remis en film, mais C'est la même chose que ce que tu pourrais voir en ce moment. Du coup, c'est encore diffusé dans des ciné. Ouais. Et ce truc-là, il est toujours diffusé dans les ciné, genre au Brady d'ailleurs à Paris, où t'as des séances genre une fois par semaine, et à chaque fois ça part en cacahuète, parce que les gens sont vraiment fans, ils y vont déguiser. Il y a plusieurs scènes un peu... Voilà, il y a forcément une danse qui est magnifique à chaque fois. Et il y a pas mal de scènes qui sont overcultes, où genre pour le mariage ils balancent du riz, pour l'orage ils se protègent tous avec leurs journaux. Ouais. Enfin, c'est absolument ridicule, et même si le scénario est vachement dense et tu captes pas tout du premier coup, il y a aussi pas mal de petits trucs en arrière-décor qui sont super drôles, quoi. Genre t'as la Joconde qui est présente plusieurs fois, t'as une fin qui ressemble beaucoup quand même au King Kong original. C'est complètement charmé et c'est très pop culture en fait dès 75. Le truc a repris déjà des films qui étaient antérieurs à ça. Et on parlait de Scary Movie tout à l'heure en off. En fait, Scary Movie 2, c'est quand même un peu inspiré du Rocky Horror avec le majordome qui est bègue et tout ça. Ouais, parce que les majordomes sont dégueulasses. C'est le nombre de mèmes qui sont sortis de ce film, de petits extraits, de petits trucs que tu peux trouver en gif et tout ça, ça pue. J'en ai pas trop vu. En fait, je pense que c'est plus que tu vois les parodies qui ont été faites de ces films-là, plus que le film direct. Peut-être, ouais. Ok. Ça sent qu'on est. Scary Movie, par exemple, c'est un bon exemple. Ouais, et puis ça fait vraiment un. Alors, ça a même pas fait de bad buzz en fait, c'était un flop au départ. Et ça a commencé à fonctionner dans les années, je sais pas, 85-90, donc 15 ans après. Et au moment du flop, en fait, c'était quasiment considéré comme un nanar, c'était immoral, c'était beaucoup trop gay, ça ressemblait à un Walt Disney, enfin un dessin animé. Et clairement, c'est une ode à la diversité sexuelle. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi qui l'a fait revenir 15 ans plus tard? Bah, je sais pas, peut-être l'émancipation globale en fait. Ouais, je pense. Parce que ça aurait pu rester enterré. Alors, par contre, le film est américain, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous anglais ou pas? Parce qu'ils ont, je trouve qu'ils ont un accent très anglais, quoi. Le plus qu'américain. film est américain.
Ouais. La production américaine, par contre, Richard O'Brien, qui Ouais, joue en l'occurrence le majordome un peu flippant, c'est lui qui a écrit la pièce de théâtre et c'est lui qui fait les chansons d'intro et de générique. Ah, le générique. Et ce qui est très drôle, c'est que en plus de l'histoire qui est pas très loin du nanar, par contre, on est vraiment sur une comédie musicale hyper rock'n'roll et complètement, complètement queer, trans, tout ce qu'on veut. Quoi. Et ça, c'est cool. Là, tu disais l'émancipation globale, puis les années 90, c'est aussi l'avènement un peu du nanar. Enfin, la fin des années 90, donc c'est peut-être déjà un peu plus tard. Mais tu vois, des sites comme Nanarland, ils ont aujourd'hui, ils ont fêté leurs 20 ans il y a pas longtemps, je crois. Ou leurs 25 ans, peut-être. Tu vois, il y a eu une... En fait, l'arrivée d'Internet a peut-être aidé aussi tous ces films-là à se transporter, ou en tout cas aux J'ai gens. l'impression que c'était quand même plus avant. Ouais, les gens ont pu en parler, quoi. C'est vraiment plutôt fin des années 80 que ça s'est. Ah ouais, donc c'est vraiment près c'est ça. devenu réellement culte. Ouais. Autant en tant que pièce de théâtre, t'as d'ailleurs des troupes qui ont repris vraiment le même jeu d'acteurs. Les acteurs originaux, ils ont fait le film et puis c'est tout. D'accord. Mais t'as des troupes qui se sont montées pour créer ça, et c'est un truc qui joue globalement régulièrement depuis 40 ans, quoi. Et t'as des troupes françaises, t'as des troupes américaines. Donc il a fait son petit chemin tout seul comme avant. Ouais, en fait. mais au départ, c'était pas gagné du tout, quoi. Ah, on a un petit fond sonore. Un petit avion, bienvenue dans le ciel nantais. Bonjour. Bienvenue dans la Vendée. On est à mi-chemin. Ah, ça commence là. Je sais pas trop Mais quoi non, veut mais dire de c'est plus. le poste Moi d'avant-garde. j'avais des petits trucs sur... En fait aussi c'est un peu une comédie donc musicale bien sûr mais ils reprennent des trucs d'horreur mais les caricaturant Mais oui. à fond à 100%. Ouais. C'est vraiment tout forcé quoi. Le room service qui est vraiment dégueulasse, très blanc, très machin, tu vois direct que c'est pas les bonnes personnes, enfin, c'est bizarre quoi. T'as ça et aussi le manor est très glauque mais par contre une fois que tu rentres et que tu rentres dans les clips en gros à chaque fois c'est coloré à souhait, c'est tu vois on revient le côté queen, queer, tout ce que tu veux, trans et tout machin, la couleur dans tous les sens. Au début, je me suis dit, putain, ça va être très glauque comme truc, quoi. Et en fait, non, une fois que ça part sur la time warp, bien entendu, là, direct, les couleurs arrivent dans tous les sens, quoi. Comme je suis un petit peu con, je viens de comprendre pourquoi t'avais calé un extrait de Rocky au début. Eh oui. Le temps qu'il a fallu que ça monte au cerveau. Mais t'inquiète pas, j'ai eu du mal. Moi, je l'ai regardé qu'en VO, je sais pas, c'est dedans, ça. Il y a aussi un petit truc, parce que Frankenfurter, bien sûr, c'était pour un rappel à Frankenstein. Frankenstein, bien sûr, mais ça paraît d'une logique. Et ouais, ils appellent ça un Midnight Movie, où ça reprend vraiment tous les clichés des films série B et les premiers films d'horreur, quoi. Et on sait que ça marche pas, mais c'est super drôle. Et on parlait de la technique d'Autant en emporte le vent. Là, c'est pareil, c'est un truc qui date de 75. Ça a carrément évolué depuis, mais ça reste drôle. Et de toute façon, c'est dans le ton. Tu sais qu'à la base, on est là pour se foutre un peu de leur gueule quand même. Et un truc qui m'est sauté aux yeux hier, que j'ai pas pu vérifier, c'est que j'ai l'impression que Freddie Mercury a exactement les mêmes mouvements de danse c'est vrai, t'as raison. que Tim Curry, donc Frankenfurter. Et je sais pas quel était Qui le a premier à inspiré faire ça. l'autre Inspiré l'autre, Freddie Mercury, c'est quelle époque? Parce que là, on est forcément, en on joue côté gay, 1975, quoi. donc, C'est les mêmes make-up. ouais, c'est en même temps, ouais, donc qui de l'un de l'autre. C'est ça. Il y en avait un qui était peut-être plus connu que l'autre. Plutôt tendance à imaginer que c'est le film qu'aurait copié sur la Corée de Mercury qui cartonnait à l'époque, peut-être. Mais je me. Mais ouais, non, mais là, j'avoue C'est un plat que. comme ça. 74, 75. Ouais. C'est vraiment les mêmes trucs, quoi. Enfin bref, c'est autant un kiff pour l'aspect cinématographique, mais franchement, la musique, moi je l'écouterais en boucle en bagnole, quoi. Déjà, rien c'est que génial. l'extrait tout à l'heure, ça donne envie d'écouter. En venant ici en tram, je l'ai écouté 2 fois. Pour me mettre dans l'ambiance. J'étais là tout seul dans le tram. Il y a de bonnes chances pour que je vois le film de Guillaume avant de suite. Claire, n'en veux pas. Un peu plus facile. Claire, on va attendre que tu sais, les jours rallongent cet hiver, qu'on soit dans une espèce de monotonie. Mais là, t'as le temps, puis il y a des pierres en Oui, ce ça va, moment. c'est pour ça que j'ai le temps. Et pour le coup aussi, j'ai remarqué que c'était une vraie comédie musicale, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de dialogue. Ah oui ouais, franchement, ça dure 30 secondes, on enchaîne sur une musique, 30 secondes, enfin ça dure vraiment que dalle, quoi. Ça enchaîne. Et là, t'as toujours envie de le voir, Pierre. Bah, en fait, figure-toi que j'ai vu un seul film qui était une comédie musicale où je suis sorti de là, j'étais content comme tout et tous les gens autour étaient dégoûtés parce que c'était un film qui était pourri, c'était Sweeney Todd. Et moi j'ai aimé. Ah mais oui. Tu vois, donc Ouais, comme ça quoi, il passe, n'y a pas de règle. Ouais, bah oui, carrément. Mais après, il y a plein de petits trucs. La première scène de l'église, en fait, tu retrouves tous les autres personnages derrière qui jouent des fermiers, des machins, et du coup, tu les retrouves après. C'est vraiment une scène d'ouverture théâtrale où t'as déjà tous les acteurs, ils sont juste grimés différemment, quoi. Et c'est super. Ouais. Et du coup, en plus, tu vois Alors, j'ai remarqué le tableau de American Gothic, je crois que ça s'appelle. Oui. 2 fermiers qu'on voit. Le couple de fermiers avec le mec au avec râteau. une église dans le fond. C'est l'image que tu as à la fin du générique de Desperate Housewives et j'avais ce t-shirt là pendant très longtemps. Et bah en fait, du coup, tu vois les deux du room service qu'on voit tout le temps.
Et du coup, tu les vois, et même il y a un moment où ils le font, et après, tu vois souvent le C'est tableau vrai. qui traîne dans le Hier, j'ai couloir. capté que l'abbé, dans la première scène de mariage, en fait, c'est Frankenfurter. Ouais, oui. Ouais. Mais c'est ça, ils sont tous là Et- présents dans la première scène en fait. Ouais. Faut C'est revoir génial. après, tu fais. J'ai rematé les 5 premières minutes parce que je fais. Ah oui, bah si on les voit tous. Quand tu décris les personnages et le manoir en fond un peu, moi j'ai eu cette espèce enfin j'imagine tout de suite un peu le côté un peu famille Adams. Est-ce que la famille Adams ça C'est un pompé peu un peu ça. dessus? En fait, j'ai lu, enfin j'ai glané de l'info sur le film. Le manoir, c'était une ruine au moment du tournage. Et donc en fait, la scène d'ouverture, c'est le mariage. Après, ils vont retrouver leurs potes pour leur faire part des fiançailles. Ils crèvent sur la route et il y a une scène d'orage. Et ils ont tourné au mois de novembre dans le château en ruine. Et l'actrice principale a chopé une pneumonie parce qu'ils se baladent quasiment tout le temps à poil dans le film. Qu'en plus de ça, il y avait des trous d'air partout et qu'elle avait chopé la crève sous le premier orage, quoi. Ah. Donc c'est un taudis le manoir et ils ont tout remodelé pour. Ils ont fait quelques rajouts par rapport à la pièce de théâtre aussi sur la scène du cannibalisme qui est vraiment trash pour le coup. Tu m'étonnes. Mais voilà, c'est un bon château pourri avec des côtés très modernes parce que forcément c'est un savant fou. Donc t'as des machines qui permettent d'émonter les gens au sol et tout ça. Il y a un mont de charge qui est assez glauque et puis ça marche pas trop mal sinon quoi. Cool. On recommande méga chaudement. On parlait des hommages, mais j'en ai vu en fait, il y en a plein. Il y en a même dans Glee. Dans Ouais. Glee, ils ont fait Mhm. un épisode spécial du Rocky Horror Picture Show. Plusieurs Je fois sais dans les plus, Simpsons. Dans Cold Case, il y a eu un truc Mhm. aussi spécial. Enfin, tu vois, dans des séries beaucoup plus sérieuses, on va dire. Quoi. Bon, alors Claire, tu nous entends plus? Bon, Claire, Moi, j'entends plus rien. Et pourtant, on t'entend très bien. Ton cache. Parce que je vous ai assez entendu. La méchante. Ah oui, j'ai Il plus. reste plus beaucoup de temps. Sans... Et il y avait le dernier truc, c'est quand même le générique de début. C'est juste une bouche qui chante la chanson, donc c'est la bouche C'est la bouche justement de Magenta. De Magenta, tout à fait. Donc une actrice plutôt mineure en fait. Ouais. Mm. Et ça, pardon. Non, mais justement, Ça me fait beaucoup penser aux lèvres des Rolling Stones en fait. Ouais. Ah ok. C'est un générique d'introduction où t'as juste la bouche que tu vois parler et chanter avec le nom des acteurs en fond quoi. Et on dirait vraiment les lèvres des Rolling Stones. Ah ouais, clairement, tu y penses direct quoi. Tu le vois direct quoi. Il est magnifique ce truc de début. Il est Quoi. pas mal. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai appris que dans la version théâtre, c'était elle qui commençait à chanter en fait en générique de début aussi, en gros de théâtre, Ok. avant d'ouvrir les rideaux clairement. Enfin, tu vois. C'est pareil, la scène finale, tu vois vraiment aussi. Enfin, ça finit par un spectacle en fait, et, qui est sur un théâtre. Donc il y a une espèce de mise en abîme qui est super sexy. C'est n'importe quoi. On va pas tout vous raconter, mais faut le voir parce que Ah ouais. on sait pas de quelle imagination ça sort. Et c'est génial, c'est très pop culture déjà à l'époque. Quoi. Et la personne qui a fait ça a fait d'autres choses qui ont marché. C'est vraiment son gros truc. Hein. Ouais, D'accord. Et même Tim Curry, il a eu des rôles mineurs. Donc, Ouais. Oui. Frankenfurter, en Ouais. fait, qui est vraiment le personnage de l'intrigue, il a fait que des rôles mineurs limite mauvais par la suite. Quoi. Mais Ce qui est dommage parce qu'il a une bouche géniale, il chante super bien. c'est un nom pourtant qui. Et tu le vois dans Je suis sûr de l'avoir vu dans Maman, des j'ai trucs. raté l'avion, le deuxième, c'est un des gars de l'hôtel. D'accord. Ouais. Ok. Mais du coup, un petit rôle. Ouais, mais c'est toujours des petits rôles, Ouais. c'est pour ça que. Ok. Alors qu'il porte mais vraiment tout le film là quoi. Ok. Ouais, d'accord. Pas de grosses places, je sais plus ce que j'avais marqué. Il a joué dans Cluedo, Maman, j'ai encore raté l'avion et Scary Movie 2. Vraiment dans les gros Il trucs. reste dans le. Dans Scary Movie 2, du coup, en plus, Ouais, ça fait c'est un ça. lien Ouais, avec. il ce reste que dans tu le même disais tout à l'heure. registre. Il va falloir que je revoie Scary Movie 2. Bien. Bah, merci beaucoup, Guillaume. Je vous en prie. Merci pour cette découverte. C'est une super pépite. C'était super. Moi, j'avoue que j'ai bien kiffé. Juste pour la musique, déjà, j'ai kiffé. Ouais, Ça passe rock'n'roll. tout seul, en fait. Ah, puis vous proposez tous les deux films très différents, en plus, c'est Non, cool. on est tous les deux sur une base théâtrale hein, quand même. Mais oui, en plus, c'est vrai, vous avez. Bah, c'est vrai, vous avez ce point commun là. Pas des films très récents non plus. Non. Et bon, ouais, bon, après, vous deux passes, hein. Bon, très bien. Là, faut plus se motiver en termes d'heures, mais il est quand même important à voir aussi. Donc, Les deux seront vous. on en parle dans un mois. Je veux pas. On va se mettre une deadline au 31 décembre Attends, il 2021. y a l'Euro de foot là. Exactement. Bah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez kiffé l'expérience? Enfin, Oui. T'as déjà fait une expérience avec le slip pour le coup? Oui. Mais, T'as fait une expérience avec le slip? Mais tu n'as pas écouté mon épisode du slip Non. Le meilleur. Un non. épisode 100% féminin, je fais une petite pub. Ok, right, je vais reprendre tout ça. Et Guillaume, t'as bien kiffé Bah l'expérience, oui, du je coup vous remercie pour votre accueil, c'est Ouais. plutôt drôle à faire. Et puis bah ça force à se remettre un peu dans le cinéma, c'est cool.
Même Toujours si y aller dans le cinéma. on a toujours un peu sa culture geek, chacun les Ouais, uns ouais. comme les autres, mais c'est bien de se remettre sur de la culture sympa quoi. Merci beaucoup. Bah, merci Ozzy. Merci, C'était Charlie. bien cool et bonne soirée à tous. Ciao. Oui, gros Salut. bisous. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Doing the time warp, drinking those moments when the black pit would hit me and the voice would be calling. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's just a jump to the left. With your hands on your hips. It's so dreamy. Oh, fantasy free me. So you can't see me. No, not at all. In another dimension. With voyeuristic intention. Well secluded. I see all. With a bit of a mind flip. You're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're faced out on sensation. Like you're under sedation. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. He shook me up, he took me by surprise. He had a big ass crack and a devil's eyes. He stared at me and I felt a pain. Time is nothing ever what I give. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's just a jump to the left. With your hands on your hips. It's just a jump to the left. With your hands on your hips. Say, do one of you guys know how to Madison?